Sagesse et intelligence financière, partage avec vous aujourd'hui. Comment fixer des objectifs d'investissement et pourquoi vous devriez le faire? Je vais maintenant vous laisser sous la supervision de Monsieur Hall. Merci Artie. Le sujet de la vidéo est de la plus haute importance. La planification financière est une compétence que tous les individus devraient posséder. Fixer des objectifs d'investissement peut sembler simple, mais lorsqu'il s'agit de passer à l'action, beaucoup d'entre nous trébuchent parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Ou bien, nous ne savons pas quelle est la bonne marche à suivre. Savoir ce qui compte vraiment dans vos objectifs est la première étape. Si vous souhaitez apprendre le reste, ne bougez pas, on enchaîne tout de suite. 1. Avant de commencer à investir, sachez ce qui compte pour vous. Avant d'investir, il est essentiel de déterminer vos objectifs. Au cours de l'année à venir, prévoyez-vous d'épargner pour l'université, la retraite ou quelque chose de similaire? Si c'est le cas, vous devriez vous concentrer sur la constitution d'un capital avant d'investir. Quels sont vos objectifs financiers et l'investissement s'aligne-t-il sur eux? Pour être efficace, les objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et limités dans le temps. 2. Une fois que vous avez dressé la liste de vos objectifs, organisez-les en fonction du temps qu'il vous faudra pour les atteindre. Après avoir dressé la liste de vos objectifs et utilisé la méthode intelligente, vous saurez combien de temps il vous faudra pour les atteindre. Vous pouvez diviser vos objectifs en 3 catégories, immédiats, intermédiaires et lointains. Les objectifs à court terme sont susceptibles d'être atteints dans un délai d'1 an. La majorité de ces objectifs ne nécessitent que, peu ou pas, d'investissement financier. Les objectifs à moyen terme peuvent inclure l'acquisition d'une nouvelle compétence, la recherche d'un nouvel emploi ou le lancement d'une entreprise. Le versement d'une caution pour une maison ou le lancement d'une nouvelle entreprise. Contrairement aux objectifs à court terme, l'acquisition d'une maison ou le début d'une nouvelle carrière est un processus long qui nécessite une somme d'argent importante. La dernière catégorie est celle des objectifs à long terme. C'est ce à quoi pensent de nombreuses personnes lorsque nous parlons d'investissement. En général, la plupart d'entre nous pensent à la retraite, à l'épargne pour les études d'un enfant ou à l'entrepreneuriat. En général, il faut des années pour atteindre ces objectifs, mais avec le bon plan d'épargne, c'est un jeu d'enfant. 3. Choisissez des investissements qui correspondent à vos objectifs. Vous devez maintenant déterminer la stratégie d'investissement optimale pour vos objectifs à court terme. Les comptes d'épargne à haut rendement sont des fonds du marché monétaire qui constituent l'investissement idéal pour les objectifs à court terme. En général, les taux d'intérêt de ces types de comptes ne sont pas très élevés, vous ne gagnerez donc pas beaucoup d'argent supplémentaire. Cependant, vous aurez accès à vos fonds lorsque vous en aurez besoin. Le risque d'investissement extrêmement faible, associé à ces comptes, les rend idéaux pour les objectifs à court terme. Vous pouvez également choisir de placer votre argent sur un compte d'épargne, mais n'oubliez pas qu'il ne fructifiera pas si vous l'investissez dans des objectifs qui prendront au moins 5 ans. En fonction de votre tolérance globale au risque, vous devriez envisager de prendre plus de risques pour les objectifs à moyen terme. Si vous souhaitez obtenir des rendements plus élevés, vous pouvez investir de petites portions de votre portefeuille dans des actions de haute qualité via une bourse. Les personnes dont la tolérance au risque est élevée peuvent allouer une petite partie de leur portefeuille à des actions de haute qualité par le biais de fonds négociés en bourse ou de FNB. Là encore, pour ceux qui ont une tolérance élevée au risque, car les actions de haute qualité voient leur prix baisser occasionnellement. Envisagez d'investir dans des fonds du marché monétaire ou des comptes d'épargne à haut rendement si vous avez peu à perdre. En raison de la nature des objectifs à long terme, comme la retraite, un plan différent sera nécessaire. En général, il laisse suffisamment de temps pour rattraper les pertes au fil du temps. La principale raison pour laquelle vous devriez investir dans des actions. Investir sur le marché boursier est aussi facile qu'il n'y paraît. Vous pouvez faire appel à un courtier en ligne pour la transaction. Je vous recommande d'investir dans différentes actions. Ainsi, vous ne perdrez pas tout si l'un de vos investissements échoue. Vous pouvez également investir dans un panier d'actions via des fonds communs de placement ou des fonds négociés en bourse. Toutefois, soyez prudent, car vous pourriez finir par surpayer cet investissement particulier. L'utilisation de fonds à date cible simplifie ce processus. Ces fonds sont idéaux pour l'épargne retraite et l'épargne études. L'année d'achèvement prévue est imprimée sur l'étiquette de ces fonds, qui sont ensuite investis en fonction de cet horizon temporel. 4. Considérez le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre.
La plupart du temps, vos plans d'investissement s'étendront ou se contracteront en fonction de votre tolérance au risque. Avant d'effectuer un investissement, vous devez donc considérer le montant du risque que vous êtes prêt à assumer et la durée de votre investissement. Vous devez également tenir compte du risque que vous allez prendre et des dépenses que vous allez engager. Vous ne devriez pas prendre un risque élevé lorsque vous avez encore des enfants à élever, des dépenses ménagères, des repas et des réparations à payer. La méthode la plus efficace pour réduire votre risque de moitié consiste à ne pas risquer plus de 4 ou 5% de votre portefeuille. Ainsi, si vous risquez 4% d'un portefeuille valant 100 000 €, vous limitez votre perte potentielle à 25%. Votre perte potentielle sur chaque investissement est limitée à 25 000 €. 5. Constituer un portefeuille diversifié. Tout le monde connaît l'adage selon lequel il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Parfois, investir dans certains domaines peut donner des rendements très prometteurs, mais ce n'est jamais une bonne idée de tout investir dans un seul domaine. Indépendamment du résultat attendu, les choses peuvent ne pas se dérouler comme prévu. Par conséquent, la clé est d'avoir un portefeuille diversifié et d'investir dans différents secteurs, de sorte que lorsqu'un secteur échoue, un autre réussit toujours. Un investissement peut être affecté par l'économie, les taux d'intérêt, la politique, les guerres et même la météo. La diversification est l'une des meilleures protections contre les fluctuations du marché. 6. Établir un flux d'investissement. Le flux d'investissement, également appelé flux de travail, décrit votre processus d'épargne et d'investissement. Sans flux d'épargne et d'investissement, il sera plus difficile d'adopter un flux de travail. Avant d'en arriver là, vous devez simplement savoir ce qui est important pour vous et avoir déjà classé vos objectifs par échéance, y compris les différents besoins en matière de retraite, les configurations familiales et les frais de subsistance. Avant de décider ce qui vous convient le mieux, l'un des principaux enseignements de la discussion sur le flux d'investissement est que vous devrez évaluer votre situation personnelle à l'aide de diverses données. 7. Déterminez votre budget d'investissement. Nous avons parfois tendance à commencer les travaux sans en évaluer d'abord la quantité. Il est toujours préférable d'investir dans des domaines d'expertise. Cela peut non seulement atténuer le stress, mais aussi aider à déterminer le montant exact à investir. Ce dernier devrait toujours être la première considération lorsque vous déterminez le moment où vous en aurez besoin. Vous pouvez calculer le montant que vous devez épargner annuellement en déterminant quand vous aurez besoin de l'argent. Pour atteindre vos objectifs financiers de retraite, la réponse est généralement le plus possible. Pour des objectifs plus spécifiques, comme l'achat d'une maison, il est possible de calculer le montant que vous devez épargner. Que vous commenciez à épargner à la naissance d'un enfant ou un an plus tard ne fait guère de différence. Investir pendant la période pour laquelle vous vous êtes préparé vous donnera toujours une longueur d'avance. Vous êtes dans votre propre course, à votre propre rythme. 8. Revoyez régulièrement vos objectifs d'investissement. Maintenant que vous avez franchi ces étapes et commencé à investir, vous devez aussi vous assurer de revoir régulièrement vos objectifs d'investissement pour déterminer vos progrès. Il est compréhensible que les objectifs puissent changer de temps en temps. Vous devez donc les revoir et les modifier si nécessaire. Avec le temps, les objectifs à moyen et long terme deviennent généralement à court terme. Par conséquent, lorsque vous atteignez ce point, vous devez réévaluer votre stratégie d'investissement. À quoi bon investir tout votre argent dans des actions si vous ne comptez travailler qu'un an avant de prendre votre retraite? Si vous êtes cohérent avec vos objectifs, vous aurez un portefeuille bien organisé qui pourra être ajusté si nécessaire. Connaître vos objectifs de placement est toujours la première étape pour les atteindre avec succès. Considérez vos objectifs à court, moyen et long terme et commencez à investir en conséquence. Gardez à l'esprit le montant que vous devrez dépenser pour chaque objectif, afin de ne jamais être pris au dépourvu. Si vous maintenez une bonne discipline et adhérez à votre stratégie de placement, je crois que vous serez prêt pour votre voyage. Si vous suivez les étapes que je vous suggère, vous serez en mesure d'atteindre vos objectifs, même si je ne peux pas garantir que ce sera simple. Mais vous deviendrez un pro de l'investissement si vous suivez les étapes que je suggère avec une vision claire. N'hésitez jamais. Vous devez vous rapprocher d'un conseiller professionnel en investissement, en cas d'incertitude ou autre. Vous pourrez, dans un premier temps, voir où vous en êtes par rapport à vos connaissances acquises, ou si vous pourrez approfondir et bâtir une relation pérenne, si les résultats sont au bout. Ceci conclut la vidéo, merci d'avoir regardé. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous souhaitez voir des contenus similaires à l'avenir, pensez à vous abonner.
Si Dieu le veut, je vous verrai, ici, ou dans la prochaine vidéo. Belle journée à tous.